digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que... Alléluia. Alors nous allons accueillir notre bien-aimé, l'instrument que Dieu s'est choisi ce matin, notre frère ancien Samba. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur de gloire de gloire. Alléluia. Si on peut bénir la présence de Dieu, si la chorale peut chanter avec moi ta présence, nous allons saluer la présence majestueuse de celui qui est couronné de gloire. Alléluia. La Bible dit que sa simple présence transforme le cours des événements. Alléluia. Sa simple présence a la capacité de transformer en deuil en une fête. Lorsqu'il est parti aux obsèques de Lazare, partout il y avait des pleurs. Lorsqu'il a vu Marthe et Marie, il leur a dit une chose: ne vous ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Marie a utilisé un temps, une conjugaison très difficile. Si tu avais été là. Tu ne peux pas dire si tu avais été là, celui qui s'appelle je suis. Alléluia. Tu ne peux pas parler au passé à celui qui est, qui a été et qui va demeurer éternellement. Majesté, nous voulons encore une fois de saluer ta présence. Ta simple présence nous enseigne. Ta simple présence nous instruit. Ta simple présence nous guérit. Ta simple présence nous transforme. Nous soupirons après ta présence. Alléluia. Touche quelqu'un. Personne n'aura la prétention de dire qu'il est venu par sa force, par sa volonté, par son zèle. Nul ne vient si ce n'est que toi qui l'as attiré. Il y a un magnétisme qui se passe de la part du Père par lequel nous venons. Voilà pourquoi nous voulons d'abord te rendre honneur à toi, ô Yahweh. Père de gloire, je te dis encore merci pour la lourde responsabilité que tu nous as donnée de venir parler de ta part. Mais moi je sais une chose, Père. Personne ne parle de ta part par sa force. Personne ne parle de ta part par sa connaissance, Yahweh. Personne ne peut te connaître, Seigneur, totalement si tu ne t'es révélé à lui. Car la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que des simples hommes comme moi ont parlé de ta part.
le problème de chacun. Je ne connais pas le fond du cœur de ces dames et de ces messieurs. Même moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 heures, Yahweh. Je ne serai donc pas capable de connaître leurs problèmes. Mais toi, la Bible dit que tu sondes les cœurs et les reins. Alors, en fonction des problèmes de chacun, Yahweh, parle à travers moi, Seigneur. Ouvre ma bouche. Remplis-moi de ta parole, Seigneur. Je n'ai pas la prétention d'enseigner quelqu'un, mais je veux que toi, tu nous enseignes, car moi aussi je veux être enseigné. Parce que je ne veux pas seulement que le chemin soit montré aux autres, pour que moi-même je sois perdu. Alléluia. Tu as dit à Paul, Paul, parle, ne crains rien, je suis avec toi. Ne te tais point, parle, il t'arrivera rien. Je veux ouvrir la bouche et je veux parler. Je veux dire, Yahweh, ce que tu m'as dit de dire. Comme Moïse, parfois mes mots sont confus. Parfois ce que j'ai lu, je l'oublie. Mais je sais que tu as la capacité, Yahweh, toi-même, de délier ma langue. Je m'abandonne donc à toi. J'abandonne ce peuple, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom glorieux de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur Tout-Puissant. Ce midi, je suis porteur d'un message. Un message que nous avons commencé par la grâce de Dieu le jeudi, que nous n'avons pas pu terminer faute de temps. La grâce nous est offerte encore ce jour pour pouvoir le poursuivre. Alléluia. Voilà pourquoi je vais, sans plus tarder, vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Je vais vous proposer quelques textes. Pour ceux qui étaient là le jeudi, savent que nous avions lu un seul texte. Mais poussé par l'Esprit, Dieu m'a mis à cœur d'exploiter un autre texte qui va dans le même sens que le message que j'ai commencé. Je demande à l'Esprit Saint de m'aider à décharger tout le dépôt qu'il a mis dans mon cœur, parce que jeudi, je n'ai pas pu tout décharger. Alléluia, pour que son nom soit glorifié et élevé. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 1, des versets 27 à 28. Nous allons demander au pasteur Louis de nous aider pour la lecture. Genèse au chapitre 1, des versets 27 à 28. Et si l'ancien Jancy peut nous lire le psaume 37 au verset 4. Et moi, pour la grâce de Dieu, je lirai Marc chapitre 14, des versets 3 à 9. Verset à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Amen. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole du Seigneur. Amen, amen. Alors, je lis dans le livre de Marc, au chapitre 14, des versets 3 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme et de ce qu'elle a fait. Parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre du Psaume de David, chapitre 37, verset 4. Alléluia. La Bible déclare: fais de l'Éternel tes délices. Amen, il te donnera ce que ton cœur désire. Parole du Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Poussez les cris de joie. Honneur à toi, Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre de Genèse, c'est le livre de la création. La Bible dit que la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait. La création de toutes choses, Dieu, la Bible la relate dans le livre de Genèse. Et c'est une histoire qu'il a communiquée à Moïse.
Et c'est Moïse qui a rapporté ses propos. Alléluia. Lorsqu'on lit, bien aimé, le chapitre 1 au verset 27, on comprend que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a donné des ordres. Dieu a déclaré la parole. La Bible dit qu'il a dit que lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, notre Dieu manifeste sa puissance dans sa parole. L'homme peut dire une parole et la parole ne peut manquer d'effet. L'homme peut prononcer les mots peuvent manquer de s'accomplir. Mais la différence entre notre Dieu et les hommes, c'est que lorsque Dieu dit un mot, il s'accomplit forcément. Alléluia. Le Dieu qui a dit que la lumière soit, bien aimé, la lumière a été, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, il y a de la lumière. Lorsque j'ouvre les yeux, dehors, je vois la lumière. Alléluia. Il a dit qu'il y ait la lumière, qu'il y ait les ténèbres, pour séparer la lumière des ténèbres, pour qu'il y ait un jour et pour qu'il y ait un soir. Depuis que je suis né, j'ai toujours connu un matin, j'ai toujours connu un soir. Ça ne peut pas changer parce que c'est la parole de l'Éternel. Il a donné un ordre. La nature est obligée d'obéir. Alléluia. Le même Dieu qui a ordonné qu'il y ait un jour, qu'il y ait un matin, qu'il y ait la lumière, il a donné un ordre. Il a dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Il dit, multipliez-vous. On s'est multiplié. Depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant, il y a eu des générations. La parole de Dieu s'est encore accomplie. Que tu le veuilles ou non, lorsque Dieu parle, bien-aimé, personne ne peut arrêter. Alléluia. Il a encore poussé le bouchon plus loin. Il a dit, assujettissez la terre et dominez-la. Alors, je me suis mis à réfléchir, bien-aimé. Lorsque Dieu dit assujettissez la terre, ça veut dire que, bien-aimé, Dieu, quand il t'a créé à son image et à ta ressemblance, il t'a donné le droit, le pouvoir de dominer sur la terre. Assujettir veut dire dominer sur la terre. Dominer même sur les lions. Dominer même sur les animaux. Et lorsque je regarde ma vie, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai dit, Seigneur, avec tout ce pouvoir que tu m'as donné, moi, en tant que ta création, tout ce que tu as déclaré au début du chapitre 1 a eu lieu. Il a dit que la mer existe pour séparer les continents. Tout cela a été tel qu'il a déclaré. Mais lorsque j'ai vu ma vie, lorsque j'ai vu ma situation par rapport à la société, lorsque j'ai vu ma condition sur terre, je me suis posé la question si vraiment je domine. Alléluia. Amen. Parce que la domination a un signe, bien-aimé. Alléluia. Ceux qui dominent laissent des traces. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas dominer et ne pas laisser des traces. Tu n'auras dominé que lorsqu'on verra une trace. Abraham a dominé, il a laissé des traces. Alléluia, on parle de lui. Amen. Amen. Jésus a dominé, il a laissé des traces. On parle de lui. Il dit, mais moi, Seigneur, ma situation vis-à-vis de la société, vis-à-vis sur terre, je ne la vois pas. Shadrach, Meshach, Abednego, tout cela ont dominé. Parce que c'est toi qui as dit. Tu as même dit que tu vas dominer sur les animaux. J'ai regardé ma vie, je dis, moi je m'appelle Somba Ivan Ignace Prisgoul. Diplômé d'université. J'ai essayé de comparer ma vie. J'ai essayé de voir ce que je vis, mon quotidien. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas en état de domination. Alléluia. Je ne suis pas en train de dominer. Parce que je ne peux pas dire que je domine et que je sois en bas. Domination, c'est être au-dessus. J'ai envie, Seigneur, même Milou, le chef de Tanta, sur terre a plus d'impact que moi. Moi que tu as créé à ton image. Même les dessins animés, qui sont des simples illustrations, ont plus d'impact dans la société. Dans tout l'univers, on connaît le chef de Tanta, il s'appelle Milou. Alors que toi, tu as donné l'ordre que moi, que tu as créé à ton image et que je domine. Je dis, Seigneur, il y a une chose qui ne va pas. Alléluia. Je ne peux pas vivre dans la soumission alors que mon Dieu m'a appelé à dominer. Amen. Pourquoi les autres? Le soleil, tu as déclaré, il apparaît. La nuit, quand il est soir, quel que soit le continent, la nuit finit par apparaître. Alléluia. Les ténèbres finissent par apparaître parce que c'est l'Éternel qui a ordonné. La mer ne peut pas traverser un continent pour aller dans un continent parce que Dieu a dit, il a créé la mer pour délimiter les continents. Il y aura l'Océanie, il y aura l'Afrique. C'est un ainsi dit l'Éternel. Mais pourquoi? En ce qui concerne ma situation sur terre, alléluia, je ne suis pas en la situation, dans la position que tu m'as demandé. Et là, l'Éternel m'a dit une chose. Il m'a dit, le problème, c'est que
vous ne revenez pas à la création. Alléluia. Bien aimé, lorsque une voiture est tombée en panne, quel que soit comment elle est cabossée, si tu la ramènes à l'usine, chez son créateur qui l'a fabriquée, elle va redevenir neuve. Alléluia. Quel que soit l'accident, même si elle est brûlée, si tu ramènes une voiture cassée, son créateur va lui redonner la forme qu'elle avait au début. On va remettre les métaux, on va remettre la peinture. Tu ne sauras même pas qu'elle a été brûlée. Alléluia. Il a dit c'est un principe. Le problème, c'est que vous ne revenez pas vers le créateur. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire, tu avais peut-être des projets. Quand tu étais petit, tu avais peut-être des ambitions. Moi, je ne comptais pas être prédicateur. C'est pas que je me plains. Non. Quelle grâce que de servir Dieu. Moi, je voulais être journaliste. Je voulais être officier de l'armée. Je voulais être politicien. C'est pour ça que je suis allé faire des études de communication en fac. Mais ce que je vis n'a rien à voir à ce que je pensais. Alléluia. Mais j'aimerais te dire ce matin, quel que soit ce que tu voulais être que tu n'es pas, quel que soit ce que tu as perdu, le Créateur ce matin va te donner une nouvelle situation au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, il m'a envoyé avec un message prophétique pour te dire que ce ne sont pas les études qui vont te distinguer. Alléluia. Ce n'est pas le mariage qui va te distinguer. Alléluia. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas la société, mais c'est l'Éternel. Car sa parole dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Occident. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Bien aimé, si l'élévation venait de l'Occident, tous quand nous étions en Afrique, qu'est-ce qu'on croyait? Qu'en France, c'était le Club Med, que c'était Cana, là où coulait le lait, le miel. Mais est-ce que j'ai besoin de t'expliquer ce que tu as vécu? Alléluia. Tu as vécu chez des gens, tu as vu ce qu'ils t'ont fait, non? Alléluia. Tu as vu comment tu étais sans papier. Tu as travaillé avec les papiers d'autrui, on t'a bouffé l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce ne sont pas tes papiers. Tu as vu dans quelle situation tu es quand tu es sans papier. Quand tu vois même le pompier, tu as envie de fuir. Tu crois que c'est le gendarme. Tu es dans une paranoïa totale. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Alléluia. Tu peux aller même aux États-Unis. Alléluia. L'élévation ne vient pas des diplômes, bien-aimés. L'élévation ne vient pas du mariage. Voilà, ne cherchez pas d'abord ces choses-là. Voilà pourquoi il nous a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux. Alléluia. C'est pas que Dieu est contre ces choses-là. Non. C'est juste une question d'ordre. Alléluia. La Bible dit que notre Dieu est respectueux de l'ordre. Je suis convaincu au nom de Jésus que Dieu avait la capacité de créer le monde par une seule parole. C'est-à-dire que le soleil, tout ce qu'il a fait en 6 jours, en une seule parole, il pouvait le faire. Il aurait pu dire monde soit, le monde aurait été. Mais le Dieu a pris un processus. Alléluia. Il a pris le temps pour nous servir d'exemple. Alléluia. Dieu n'est pas contre ce que tu cherches. Alléluia. Le problème, c'est de revenir chez le Créateur. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un homme dans la forêt. Bien aimé, David n'avait pas plus d'instructions que Eliab. David n'était pas plus fort qu'Eliab. David avait simplement un Dieu exceptionnel. Alléluia. David avait simplement une foi exceptionnelle. Là où Eliab, les Saül et les autres tremblaient devant Goliath, David dit, je ne tremblerai pas. Pourquoi? Mais comment je peux avoir un Dieu puissant, fort et jouer? C'est pas possible. Alléluia. Je vais y aller. Je vais y aller. C'est ainsi que David tua Goliath. Alléluia. Celui qui était un simple berger. La Bible dit que des femmes ont chanté un chant à son honneur. Oh, Saül a tué 1000. Lui, on a tué ses 10 milliers. Alléluia. Et on n'oubliera jamais l'histoire de David. Quel que soit. Alléluia. Ça s'est passé il y a des années. Mais nous sommes aujourd'hui, on en parlera. Nos enfants parleront. Ainsi de suite. Alléluia. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la capacité créatrice de Dieu. Voilà pourquoi on dit il n'y a qu'un seul créateur. Alléluia. Amen. Les hommes de ce monde nous ont fait savoir. C'est souvent en Afrique que les gens pensent. Quand on dit Dieu est grand, ils répondent que le blanc n'est pas petit. Bien aimé, il n'y a qu'un seul créateur. Le reste, ce sont des fabricants. Alléluia. Amen. Pourquoi? Les savants, tous ces hommes de science, oui, c'est grâce à eux aussi qu'on a les avions qui nous permettent de voyager. C'est grâce à eux qu'on a ce micro-là. Alléluia. Mais le problème, c'est que sans Dieu, ils ne peuvent rien créer. Parce que ce micro-là, il a fallu de la matière première. Et la matière première, elle vient de chez lui. Alléluia. Elle vient de nature. Et l'intelligence, c'est lui qui donne. Si Dieu veut qu'il bloque l'intelligence de savant, il va la bloquer. Alléluia. Que personne ne vienne déstabiliser ta foi pour te dire que vous croyez en un Dieu. Il fait quoi? Nous, on a des savants qui font des choses. Bien aimé, c'est un faux débat. D'un côté, on a le Créateur. De l'autre côté, on a des fabricants. Il n'y a pas photo. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alors, quand j'ai médité, bien aimé, dans la vie, il y a des choses qui s'arrachent. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne va pas te donner. Je te le dis, bien aimé, au nom de Jésus.
il y a des choses qu'il va falloir que tu te lèves, que tu ailles les prendre. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Lorsqu'il a, ses disciples sont venus le voir pour lui dire, mais l'enfant lunatique qui tombait dans le feu. Mais le Père est venu le voir. Mais tes disciples, ils ont imposé les mains. Ils n'ont pas pu le soigner. Pourtant, on sait que ce sont tes disciples. Ils ont fait des œuvres. Parce que Jésus, avant, les avait envoyés guérir les malades, imposer les mains. Ils avaient réussi. Mais devant cet enfant-là, ils ont échoué. Et quand Jésus demande qu'on apporte l'enfant, il le traite et l'enfant guérit. Les disciples viennent le voir et disent, Maître, mais nous, tu nous as envoyés. On a imposé les mains. On a chassé les démons. On a guéri les malades ailleurs. Mais pourquoi sur ce cas-là, on n'a pas réussi? Écoute la réponse de Jésus. Il dit, cette sorte de démons ne sortent que par les jeûnes et la prière. Bien aimé, c'est français. S'il y a une sorte, c'est qu'il y a une autre sorte. Alléluia. S'il y a l'un, c'est qu'il y a l'autre. Ça veut dire ceci. Ça veut dire quoi? Il y a des choses, bien aimé. Quand tu as prié, c'est suffisant. Lève-toi et va. Quand tu cherches le travail, si tu as déjà prié, la Bible dit que vous m'invoquerez et vous partirez. Le travail ne viendra pas assis à la maison, quand bien même c'est une année de grâce. Lorsque la grâce rencontre l'effort, c'est là qu'il y a un miracle, bien aimé. Mais la grâce, si elle rencontre la fainéantise, il y aura walou, il n'y aura rien. Alléluia. Pendant que je méditais la parole, j'étais en train de me rebeller. Je dis, Seigneur, non, je connais ma vie. Je ne dis pas que je suis saint. J'avais une certaine vie autrefois. Par ta grâce, je me suis rangé. Amen. Je me suis rangé. Maintenant, Seigneur, puisque je vis dans la sainteté de la sanctification, pourquoi il y a certaines choses qui tardent? Pourquoi? Amen. Et souvent, les gens du monde nous narguent de dire, vous remplissez les églises. Vous êtes là lundi, vendredi, regardez votre vie. Même pour payer le loyer, vous avez un problème. Tout le temps, appel d'offres. Mais si tu n'as pas une foi ferme, ça peut secouer ta foi, bien aimé. Il y en a, hein, je vous dis, qu'on a sorti de la présence de Dieu, parce qu'il y a des gens qui parlent de la part du diable aussi. Nous, on parle de la part de Dieu. Il y a des gens mandatés par le diable. Dans le but de venir déstabiliser notre foi. Et souvent, la foi, c'est dans ce qui est concret. Regardez, tout le temps, vous avez un problème de loyer. Regarde ta vie. Bien aimé, et je suis entré dans la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu m'a inspiré une chose. Le Saint-Esprit m'a dit, et c'est le message que je veux te porter aujourd'hui, il m'a dit, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi de la semaille et de la récolte. Alléluia. C'est un principe établi par Dieu. Amen. Quand tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. Si tu sèmes l'obéissance, tu auras la grâce, tu auras les bénédictions. Si tu sèmes le péché, tout est en salaire. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Chaque fois que Dieu te donne une promesse, il dit quoi? Dieu ne dit pas que je vous bénirai, non. Vous me servirez d'abord et après, je vous bénirai. Il y a une alternative. Les choses viendront, tu croiseras les bras. Non, bien aimé. Là, on est dans la religion. Là, on est dans l'opium du peuple. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie d'action. Alléluia. Jésus, quand il marchait, on l'appelait, qui c'est ce que Jésus l'a dit? Un prophète puissant en œuvre, en acte et en parole. Alléluia. On joint la parole à l'acte. Alléluia. Et Dieu m'a dit, en ce qui nous concerne, il m'a dit que, va dire à mon peuple, que la faveur que je vous ai donnée, c'est déjà un atout. C'est-à-dire quoi? Nous sommes comme sur une piste. On est des athlètes. La course n'a pas encore commencé, mais nous, par la grâce de Dieu, on a vu déjà la ligne d'arrivée. Alléluia. Or, ce qui donne la force à un athlète, c'est quand il voit la ligne d'arrivée, il faut qu'il arrive le premier. Alléluia. Donc ça veut dire que même quand tu es à l'école, pour les enfants qui sont en train de passer les examens, ton nom est déjà, Adriana, affiché sur la liste. Il te reste maintenant à aller bosser. Ton nom est déjà là-bas. Alléluia. Donc quand tu travailles avec assurance, avec la force du Saint-Esprit et la foi. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pour te motiver en fait. Dis ton nom est seulement là-bas. Va maintenant l'inscrire. C'est ça. Alléluia. Quand tu cherches du travail, dis-toi que tu vas aller. Maintenant, donne-toi la peine de te lever. Amen. Donne-toi la peine de te lever. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin il m'a dit de venir te dire, de venir t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu veut que tu sois une personne distinguée. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois une personne distinguée. Alléluia. Amen. Sois une personne distinguée. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, une personne distinguée, c'est une personne qui n'est pas comme tout le monde. Mais quoi de plus normal que si tu es créé à l'image de Dieu, que tu ne sois pas comme tout le monde? Ça serait dommage que moi, fils du Dieu vivant, chrétien né de nouveau, serviteur de Dieu, marchant dans la crainte et dans la sainteté, que j'ai une vie médiocre. Alléluia. Amen. Tu dois être distingué. La distinction, bien aimé, elle vient de Dieu.
Dieu ne distingue pas n'importe qui. Dieu distingue ceux qui font des choses aussi distinctes avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te distinguer, autrement dit, si tu fais des choses distinguées comme lui. Pourquoi voulez-vous qu'on donne un même prix à tous les enfants lorsqu'on a proclamé un examen? Le premier n'aura pas le même prix que le deuxième. C'est pas possible. Comment voulez-vous que dans une course d'athlétisme, que le premier ait le même trophée, la même médaille que le deuxième? Ce n'est pas possible. Le premier a la médaille d'or, le deuxième a la médaille d'argent, le troisième a la médaille de bronze. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, il te donne en fonction de tes délices. Alléluia. Et Dieu là m'a inspiré ce texte. Ce texte de Marc chapitre 14, au verset 3 à 9. Bien aimé, lorsque j'ai lu ce texte, il m'a beaucoup instruit et j'ai médité. Malgré le fait que j'avais prêché le jeudi, j'ai encore médité en profondeur dans ce texte-là. Ce texte, on a peut-être l'habitude de le lire. Hein? On connaît bien cette femme pécheresse qui est venue, qui a renversé le parfum sur les pieds de Jésus. On en fait même une récitation. Je connais même une fille qu'on a insultée. Elle dit, tu es une impudique comme la femme qui a renversé le parfum sur les pieds de Jésus. On en prend comme de la rigolade. Mais il y a eu un mystère caché dans cette action-là. Alléluia. La Bible parle d'une histoire. La Bible dit que Jésus se trouve à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Et lorsque Jésus est à table pendant qu'il est en train de manger, il y a une femme qui est entrée. La femme est entrée, elle avait un parfum de nard pur estimé à 300 deniers. C'est-à-dire que c'était un parfum riche. Le parfum était tellement riche que lorsque seulement elle l'emmenait, tous ceux qui étaient autour de la table se sont retournés contre cette femme-là. Les yeux braqués sur cette femme-là. Et cette femme qui a ramené un objet précieux ne s'est pas limitée seulement à ramener le parfum. La Bible dit qu'après avoir ramené le parfum précieux, elle ne l'a pas donné à Jésus. Elle a pris le parfum, elle l'a ouvert et elle a oint la tête de Jésus. Alléluia. Et pendant qu'elle a oint la tête de Jésus, la Bible dit que quelques-uns qui étaient autour, la même histoire est rapportée dans le livre de Luc et de Jean. Et dans le livre de Luc, on dit que c'était Judas avec les autres. Ils se sont indignés, ils se sont mis en colère. Mais quelle est cette perte là? Le parfum, on pouvait le vendre et recueillir l'argent et aller donner aux pauvres. Bien aimé, une personne distinguée, lorsqu'elle veut faire une action, elle ne se fie pas à ceux qui sont autour d'elle. Alléluia. Lorsque tu veux faire une bonne action, tu ne dois pas la faire comme tout le monde. Parce que Dieu veut que tu sois une personne distinguée. Tu n'es pas n'importe qui. Les hommes communs peuvent aller demander conseil. Alléluia. Mais toi, ton premier conseiller, c'est l'Esprit Saint. Tu dis Saint-Esprit. Est-ce que la Bible dit que ce qui ne vient pas de la conviction est péché? Alléluia. Tu médites dans ton cœur, Seigneur, est-ce que je dois faire? Bien aimé, lorsque tu as l'approbation de Dieu, même si c'est tout le salaire, donne, tu verras. Amen. Alléluia. Amen, amen. Cette femme n'a insulté personne. Cette femme n'a insolencé personne. Elle n'a dérangé non plus personne. Tu es digne de recevoir la louange.